Donc l'article que j'ai choisi est analytique, c'est une chronique. Cet article a été publié donc dans Le Monde, comme on le voit juste ici, et dans la rubrique Campus, qui est assez particulière car elle est ouverte, donc tout le monde peut y souscrire un article. Donc cet article a été écrit début de novembre 2017, c'est-à-dire même pas 6 mois après les législatives, dans un contexte de création de mouvements, et principalement à gauche, mais en fait pas que. Donc oui, et aussi après les élections présidentielles françaises de 2017, qui ont vu l'élection d'un président issu d'un mouvement jeune et nouveau dans le paysage politique, ce qui était une première. Le style de l'article est plutôt courant, avec du vocabulaire technique et propre à la politique. Le point de vue pris par le narrateur est plutôt une présentation. Et il est aussi intéressant de remarquer que l'auteur de l'article est Thomas Schauder, donc qui est professeur de philosophie et, et, et c'est pour ça que non pardon c'est là et c'est pour ça que c'est dans la rubrique campus parce que du coup c'est quelqu'un extérieur aussi. Donc comment ce texte est-il construit? Premièrement, donc juste après le titre qui est ici. Dans notre époque de flux d'informations et de mobilité, les mouvements politiques sont-ils adaptés? Et là pose une problématique. Les journalistes ont choisi une photo très symbolique, avec au premier plan Mélenchon, symbole du mouvement et de l'antipartisme, tenant un discours place de la République, comme l'indique la statue. Symbole de la liberté du peuple français ainsi que de nombre de manifestations. Et il est entouré de militants agitant des drapeaux français. Donc juste ici. L'introduction est plutôt originale. Elle démarre en parlant du lycée, mais permet de donner, donc l'introduction qui est ici, qui permet de donner des chiffres statistiques très vite, ainsi que le sujet du rejet de la politique. Ce rejet politique qui amène très vite au sujet principal de l'article, c'est-à-dire la mutation du paysage politique dans le monde, et plus particulièrement en Europe et en France, ainsi que l'apparition de nouvelles formes de groupements politiques entre l'ancien parti politique, donc par exemple le PS et les Républicains, et les nouveaux mouvements, donc par exemple la France Insoumise, Génération ou la République En Marche. Puis après cette introduction, l'article s'intéresse à l'origine de cette dynamique et pourquoi le mouvement serait plus populaire aujourd'hui, donc par ici. Donc il y a une phrase où ils disent le parti c'est l'outil de classe, le mouvement est la forme organisée du peuple, et ça résume un peu l'article. Et il parle aussi de l'avantage de sa forme non fixe qui se transforme facilement. Ensuite, après le sous-titre Une gauche en mal d'identité, l'article mentionne le fait que le mouvement peut parfois n'être finalement que le fruit d'une indécision et a parfois ses limites, ce qui mène à la 4e et dernière partie, ici, qui tient un résumé de l'article, et des pour et contre du mouvement par rapport au parti, et finit même sur une mise en garde, cite, faute de quoi le mouvement n'est qu'une fuite en avant. Je pense que cet article est très intéressant car je me posais la question de l'apparence de mouvement quelques jours avant que l'article paraisse, et bien que j'avais pensé à certaines causes, je trouve que cet article est très complet et aborde le paysage politique français d'une façon intéressante.